Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va faire le rempotage de ma bouture de figuier qui a bien pris maintenant. Et je vais vous montrer ces petites racines. Et bon, bah voilà, ça va être parti pour un petit rempotage. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Là, des racines. Là. Ici on a une grande. Alors je sais que y a des gens qui me diraient mais c'est trop tôt, faut attendre encore un peu, des trucs comme ça. Mais le problème qui est, c'est que j'ai vu qu'il y avait un verre blanc dedans. Je sais pas du tout ce verre si il va faire du mal à la plante ou pas. Donc je préfère le rempoter là, dans ce petit pot là. Comme je vous dis, je préfère le rempoter avec des billes d'argile au fond, du terreau tout neuf, parce que je sais vraiment pas si ce petit verre blanc, j'en ai vu qu'un, ça se trouve il y en a plus. Je sais pas du tout si ça peut faire du mal à la plante, parce que ce n'est pas un verre de terre, c'est vraiment un verre blanc. D'ailleurs, je l'ai vu encore tout à l'heure. Est-ce que là, on pourrait le voir? Si je le vois, je vous le montre. Et si je le vois pas, je pourrais pas vous le montrer, mais en tout cas, voilà, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Donc, je vais rempoter dedans. Donc, comme je vous ai dit, billes d'argile. Moi, j'utilise celle-ci. Donc, billes d'argile que vous pouvez mettre aussi bien au fond du pot que au-dessus, que vous pouvez même en mettre dans la soucoupe pour garder votre plante au frais. Moi, je les mets au fond du pot. Donc, on va en mettre un tout petit peu. Vraiment pas beaucoup. Voilà, je vais vous montrer un peu. Voilà. Voilà ce que ça fait dans un petit pot. Après, vous pouvez même en mettre moins. Je trouve que j'en ai mis un tout petit peu trop. Mais on va faire avec. De toute façon, il n'est pas bien grand. Donc voilà. Et je vais là le dépoter devant vous sans lui abîmer ses racines. Parce qu'elles sont toutes jeunes. Et je me demande ce qui se passe en fait. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais faire en sorte de ne pas l'abîmer, de retirer tout l'ancien terreau. Voilà. Je vais faire en sorte de ne pas l'abîmer, de casser aucune racine. Donc, alors. Voyons voir ce que ça dit. Oui. Donc, comme vous pouvez le voir, il a bien pris, il y a des racines. Voilà. Donc, je préfère me débarrasser de son ancien terreau. Finalement, il m'a fait une pousse là. Je m'aperçois qu'il m'a fait une petite pousse ici. Une autre là. Alors ça c'est la partie qui est sous la terre normalement. Donc voilà. Parce qu'en fait j'avais l'impression de voir les racines dépérir.
Et je vais le poser là. Et je vais regarder un peu dans son terreau. Voilà, il y a une espèce de petite bête là, elle est où? Je la vois pas. Voilà, il y a ce petit truc là. Pourtant c'est dommage, le terreau il est pas trop humide, c'est ça que je comprends pas. C'est pas d'où ces bestioles sortent. Ça m'embête, vu que c'est une bouture. Bon, on va pas le laisser trop longtemps à l'air. Je vais le rempoter. Et vite fait. Alors... Ah, un petit zigouigoui de je sais pas quoi. Donc voilà. Voilà. Donc, je vais prendre le nouveau terreau. Qui est bien sec. Qui n'est pas trop humide. Je vais vous montrer ce que j'utilise. Alors, voilà, c'est celui-ci. Je sais pas si vous allez voir. Donc ça va être à l'envers pour vous, mais en tout cas, c'est du terreau horticole, fleurs, légumes et arbustes. Ce terreau horticole est adapté à toutes les plantes du jardin et d'intérieur, ainsi qu'à toutes les cultures du potager. Convient également pour vos semis en pleine terre. Pour vos semis en barquette, préférez le terreau semi de fertiligène. Voilà, donc c'est un bon terreau. J'ai planté toutes mes plantes dedans, y compris des plantes d'intérieur. Donc je vais vous montrer ce que ça fait. Un tout petit fond, quoi. Voilà, c'est le petit fond de terreau. Donc du coup, on va faire comme ça. On va le pousser cet ancien terreau et lui le mettre comme ça. Voilà. Alors, en espérant que il aille bien, parce que cette bouture elle a quand même subi en fait plusieurs désagréments. J'ai dû, il y a un moment elle s'était mise à pourrir. Enfin, moi j'ai cru que c'était de la pourriture en fait, mais du coup je l'ai, comme elle avait pris, je me suis permise de la retirer de là où elle était en fait, en croyant que c'était de la pourriture. Du coup, moi ce que j'ai fait, c'est vraiment, je l'ai retiré, je l'ai remporté là, dans la bouteille en plastique. Quand j'ai vu ça se développer bien, je me suis dit ça va, elle se développe bien, elle a plus de pourriture. Donc je me suis dit que ça allait. Et là au final je m'inquiète un peu. Donc comme j'ai vraiment envie qu'ils partent. Parce que en plus c'est mon copain qui me l'a demandé. C'est vraiment à la base une expérience, cette bouture. Je sais vraiment pas comment si ça va vraiment marcher. Mais bon, apparemment ça a marché. Il y a des racines. Elle a pris. Donc il faut la laisser se développer, mais avec le moins de désagréments possible. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que ça fait. Et voilà. Hop. On
recouvre toutes les petites racines. Ah oui, hein, j'ai pas acheté le pot, j'utilise des anciens pots. J'ai beaucoup de choses au niveau des pots, donc voilà. Voilà ce que ça fait une fois le monsieur rempoté. Voilà. Alors sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.